Hey! Oh là là, bah c'est bon, vous êtes là, je vous ai retrouvé les gars. Bah, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après ouais, quasiment plus d'un an d'absence, voire facile. Donc petite vidéo mise à jour, mise au point de tout ce qui va arriver, tout ce qu'on a prévu de faire, etc. Donc voilà, on est à une journée drift, donc la grise toujours là. On est toujours à essayer, mouton toujours présent. Ouais. Et la noire, elle est ici. Ah, je vais vous montrer dans quel état est la noire parce qu'elle a bien changé. Hein. Depuis la dernière vidéo, on a dû faire deux sorties drift, je sais même plus. Donc voilà, petite journée drift et surtout mise au point de ce qu'on va, de ce qui va changer, de ce qu'on va acheter. Si on continue le drift, si on arrête le drift, si on investit dans le drift, si on n'investit pas dans le drift. Et puis voilà. Et puis des petites vidéos de la journée, voilà. En plus là c'est bien aujourd'hui, il pleut un peu. Et pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, avant on prenait la terre et là ils ont bloqué, du coup c'est full goudron partout. Derrière donc la grise, je sais pas si elle va tourner aujourd'hui parce que à la dernière sortie on a niqué l'embrayage. Donc là en fait il a reponcé pour que ça accroche. On va faire un essai, voir si elle tourne bien. Et si elle tourne bien on l'inscrit et on tournera à 2 Jaguars. Sinon on tournera avec une Jaguar. Allez hop c'est parti. Qui va l'essayer? On croise les doigts. Donc comme on peut voir, il y a danger, il y a une grosse flaque d'eau là, faut éviter. J'ai dit faut éviter. Donc comme je vous ai dit là, ce virage là il est nouveau. Là c'est ghetto là, le matin. Oh la vache. Bon bah du coup on va pas rouler avec la grise parce que le mécano va vous expliquer. Donc il y a une fuite d'eau et puis l'embrayage il est vraiment rincé donc ouais, il est pas assez, donc ça sert à rien de l'inscrire pour perdre 100 balles parce que là ça marche à peu près parce que c'est vachement humide. Mais voilà, cet après-midi il y aura soleil, ils annoncent gros de soleil, 24 degrés tout ça, donc c'est mort. On va la laisser ici pour la postérité. Je vais vous montrer dans l'état qu'est actuellement la Jaguar noire avant qu'on la pète à la fin de la journée. Nous avons perdu un bout du robinet à la dernière session. Voilà, là, un petit rail ici. Donc ça a pété, ça. Bon, je l'ai redressé comme j'ai pu. Bon, ça a pété un peu le pare-choc à l'avant, mais bon, c'est pas grave. Et c'est l'arrière qui a plus morflé. Bah, vous avez vu dans la dernière vidéo, j'avais bien tapé à l'arrière là-bas. La casse pas, Jérôme! Ici. Donc on l'a redressé. Je vous mets un petit extrait en vidéo. Wow, wow. Monsieur dit. Alors c'est ça qu'il faudrait pour aujourd'hui, regarde la poulette là. Comme on a pu, et après à la dernière sortie mouton il a fait de l'autre côté, mais ça va c'est soft hein. Mais le feu a dégagé donc mignon. Ouais. On s'est pas amusé à remettre le pare-choc, on s'en fout. On a racheté une traverse arrière que j'ai repeint en noir et puis voilà, elle est en mode vraiment ghetto. Mais franchement on va parler de la fiabilité des Jaguars et comme première voiture pour drifter tout à l'heure, mais franchement c'est génial. J'avoue, franchement c'est génial. Ouais. Et à savoir, ça fait 230 chevaux, hein. C'est ça 230? On fait 230 chevaux, et c'est très très bien. 260 chevaux avec notre prépa. Prépa Madine Mouton. Powerhead by JCB. Voilà. Et la grise, elle a juste pris un rail là dans les premières vidéos. Et depuis, elle n'a pas pris de rail. Après, il faut dire, on a pété la rotule de suspension. Donc, bah, dans la dernière vidéo, vous l'avez vu, elle n'avait pas tourné l'après-midi. À l'autre sortie, elle avait tourné toute la journée, sauf à la toute fin où l'embrayage était mort. Et puis voilà.
Et puis j'ai fait un petit tuning, bah, du coup on voit plus parce que ça a dégagé. Et puis voilà, j'avais fait un support pour ma caméra Insta360 mais ça fonctionne pas. J'ai mis les petits becs de canard. Et voilà. C'est celle qui est en meilleur état, mais c'est celle qui nous fait chier à chaque fois. Et la noire, c'est celle qui est en plus mauvais état, et par contre, elle marche de fou furieux. Bon, niveau pneus maintenant, on est bien calé. On en a au moins, probablement une trentaine de jantes. Regardez. Donc sur piste humide, ce matin, hein, parce que là les plus humides, on en a niqué que 4. Voilà. Et là par contre cet après-midi à mon avis tout va y passer. Donc en pneus c'est bon, on est calé. En tonnelle, regardez ce qu'on a récupéré, ce que j'ai récupéré. Tonnelle double. On a notre petit mécano qui est avec nous maintenant, toutes les sorties. Kevin, pareil, il a tout le matos. Bon, l'après-midi, faut pas le déranger, hein, parce que il voit une Skyline, hein, pour ceux qui veulent, envoyez-lui des messages sur le bon coin. Il aime bien. Il aime bien. Pour la suite, parce que bon, nous on a commencé, on avait très peu d'équipement. Chez Jean-Charles, chez Mouton, on avait la machine à pneus, tout ça, pont élévateur. Les Jaguars c'était pour commencer et franchement ça fait très bien le taf pour débuter dans le drift. Franchement c'est génial. Jérôme, moi je suis pas maquillé. T'es pas, vas-y, maquille-toi. Kevin il va te maquiller. Donc je disais les bagnoles, les Jaguars franchement pour débuter c'est génial, pas cher, super fiable, il chauffe pas, c'est puissant, t'as plus de 200 chevaux d'origine. T'achètes une merde à... Ils sont à combien les Jaguars d'origine? 243. Non mais je veux dire en achat sur le bon coin dans 2-3 000 euros. Faites 2-3 000 euros, il y a moyen d'en avoir une. Donc 2-3 000 euros à plus de 200 chevaux en BM, c'est introuvable maintenant. Introuvable. Et maintenant les BM à plus de 200 chevaux, c'est une couille. C'est une couille, je regarde tous les jours et je vous dis c'est une couille. Ok, c'est moche, mais ça fait très bien le taf pour débuter. Donc il y a juste ça. De toute façon, regardez les vidéos précédentes, comment on les a préparées. C'est vite fait en dessous de le pont. Par contre, si vous voulez le frein à main hydraulique, il y a une petite magouille à faire parce que c'est un frein à main en X. Bon, bref. En tout cas, vraiment surpris par les Jaguars. Franchement, et puis c'est bête parce qu'il y a très peu de personnes. En fait, on est les seuls à rouler en Jaguar S-Type en France. Franchement, et c'est bien dommage. Là, on s'est bien fait la main sur les Jaguars. Mouton. Lui là, il a acheté. Ça fait combien de temps que tu l'as acheté toi, ta prochaine là? Ta drifteuse? Janvier. Ça fait début janvier, il a acheté une drifteuse. T'as acheté quoi? Une Supra. Voilà, il a acheté une Supra qui est. il a acheté une Supra dans les. Maintenant, du coup, elle va pas être à 1000 chevaux. Non, 1002. Voilà, il va la recevoir. S'il avait le plateau, en fait, il l'aurait déjà. Là, faut qu'il trouve un plateau et qu'il aille la chercher. C'est une Supra qui est plus ou moins connue dans le monde de drift. Je vous la mets en photo ici là. Voilà, elle est là. Pour ceux qui savent, faut qu'il aille la chercher dans le sud. À Toulouse. Voilà, ça fait depuis le début de l'année là. Putain, enlève, bouge parce que ça fait quand même un peu bizarre là. Donc voilà, lui Mouton maintenant, il va rouler. Maintenant le Mouton il va rouler en Supra. Ouais. Moi je reste avec les Jaguars parce que du coup moi je préfère m'équiper véhicule tracteur, ça veut dire là je vais m'acheter un Evoque normalement et il faut que j'achète un plateau. C'est pour ça qu'on roule que ASC parce que du coup à chaque fois on galère à trouver un plateau. Donc là on a un plateau bien minable et Mouton là il tracte avec ça. Voilà, moi je peux pas tracter donc voilà je m'achète un Evoque. Comme ça je vais pouvoir tracter et ensuite on va pouvoir commencer à aller dans les autres circuits genre l'OEAC, il faut qu'on fasse absolument. C'est novembre.
Novembre. Ouais. Bah faut que j'achète un plateau, moi j'aurais pas de plateau. Bah peut-être que celui... Ouais, Attends, on va couper la caméra. Bon. Alors peut-être en novembre on ira à l'OEAC. Parce qu'après il y a aussi le problème du permis, qu'à chaque fois on est juste parce qu'on a que le B96, donc c'est 4250 kg et on les dépasse de quelques kilos. Ouais, Donc ça c'est galère, c'est pour ça qu'on vient tout le temps à essai, parce qu'on est pas loin. Mais là voilà, on va aller tenter l'OEAC, comme ça avec mon Evoque et un plateau de 2 tonnes, je dépasse que 200 kg, donc ils vont pas faire chier. Au niveau de l'assurance ça va passer. Au niveau de la loi ça passe pas, mais c'est pas grave. Donc on testera l'OEAC et je pense que là on va bien se marrer, on en prendra qu'une ou deux. Ah putain merde. Donc voilà pour les projets à venir dans le drift. Lui ça sera Supra, moi je reste en Jaguar parce que je préfère m'équiper avant. Ouais. Et peut-être que dans l'année prochaine, ouais, non parce que l'Evoque il va quand même faire une belle saignée. Donc je pense que l'année prochaine je vais encore rouler avec les Jag et l'année d'après je m'achèterai une bagnole. Ce que j'aimerais avoir c'est... Non pas une BM, j'aimerais bien préparer une Genesis, tu vois, parce que pareil il n'y en a pas en France mais ça coûte une blinde. Ou sinon il y a un plan, c'est donc soit on achète à Dubaï, j'en achète une à Dubaï. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin, je vais la chercher. Soit dans les pays de l'Est, il y en a beaucoup à vendre et il y a des bonnes affaires à faire là-bas, elles sont déjà toutes faites et pour 8000 €, t'en as une bien ou sinon le mieux, t'en achètes 2 là-bas avec le transport, c'est rentable. Putain, casse-toi. Donc voilà pour les projets. J'ai pas de pièces. Donc aussi on voulait faire une association. Parce que du coup j'ai une entreprise, je voulais faire une association, mettre des fonds dedans, mais en fait on n'a pas le droit de, si on a une entreprise, verser dans sa propre association. Donc ça c'est tombé à l'eau. On était parti pour faire une association. Toi tu voulais même faire limite une école de drift avec des Jaguars. Ouais. Drift and fuck. Mais du coup non, on va pas faire d'association, à moins qu'il y ait une entreprise ou des personnes qui veulent nous sponsoriser, mais ça pour le moment hein, c'est pas dans les projets. Par contre le projet dans 2 ans, championnat de France. Ouais. Alors, on fait appel à championnat de France avec la Toyota Supra à 1000 chevaux et moi avec une Genesis de 200 chevaux. Ouais. Et puis non, ça c'est on reste en loisir et c'est très très bien en loisir. On a le Chopi des couchers en sponsor. On a 2 Charenton pour les pneus. Voilà. Et merci d'ailleurs pour les pneus parce que franchement bon, on arrive à choper des pneus gratos dans les garages. Je pense que tous ceux qui sont dans le drift, ils marchent comme ça. On va dans la benne, on récupère les pneus qu'il faut en 17 et en 16 et puis c'est bien. Et quoi d'autre à parler? Futur achat, chaîne YouTube. Bon, la chaîne YouTube, de toute façon j'ai perdu ma monétisation donc je crois que la chaîne elle est morte. On verra bien de toute façon. Je sors celle-là et après je sors une autre vidéo de l'AG parce qu'en fait ça fait 1 an que j'ai pas sorti de vidéo et du coup il te saute la monétisation. En fait ta chaîne elle meurt et je pense que par rapport aux vues ils te la mettent plus en avant. Donc je vais publier celle-là en premier parce qu'elle va être rapide à faire. Et on verra bien et après je vais mettre une vidéo de l'AG. Et sur une autre, j'ai publié d'autres vidéos sur une autre chaîne YouTube mais c'était pour des petites présentations de voitures. Et sinon ouais ça fait plus d'1 an que j'ai pas publié mais bon c'est la vie hein. J'ai voulu filmer la session d'avant mais en fait j'ai filmé au début puis après j'ai arrêté, quand tu drifts t'as pas le temps de filmer en fait, c'est galère. Donc de toute façon on s'en fout, je ressors la vidéo puis on verra si on en ressort d'autres. Mais bon, ça vous empêche pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ouais, ici. Bon, on retourne rouler, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur les mises au point. Non, on en fera une autre après. Ouais. Ouais, allez, on continue la journée. Ouais. Je suis comme toi. Tu vas faire pareil dans ta Supra? Tu vas mettre un moteur de BM? Non. Non, bah ouais, c'est rare. Bah, c'est le turbo qui est mort apparemment. Bah ouais, je sais pas. Il balèze quand même. Donc hop. C'est une 200SX ça hein? Ouais. 200SX, moteur de BM. Et là tu vas faire quoi au fait comme prépa sur ta Supra? On en a pas parlé. Single. Ouais bah forcément. Et ouais, un gros il est aussi gros, presque aussi gros que le casque. Ah mais c'est celui-là que t'avais montré là, le truc de Caterpillar là. Ouais. Tu vas vraiment le mettre? Non, celui que je récupère c'est la même taille. Ouais parce qu'elle est déjà préparée, elle a combien de chevaux là? Bah 700. Bon, stable. Donc on va bien.
Donc le turbo il se balade. Avec un vrai 2JZ. Ouais. Donc voilà, on a commencé avec des Jaguars, lui va finir avec les Supra, parce qu'on a acheté les Jaguars, c'était pour voir déjà si on aimait bien le drift, parce qu'on peut ne pas aimer. Hein. Parce que moi je sais que déjà la dernière session, ça m'a tellement cassé les couilles que je savais même pas si j'allais continuer. À chaque fois on pétait les pneus, ça allait jamais, ça m'a vraiment cassé les couilles, mais en fait non. Voilà, faut s'accrocher, puis voilà. Hein. Oh putain! Oh! Oh! C'était chaud! Je le voyais moi. Oh c'était bon! Ah je voulais pas lâcher. Mais c'est con putain. C'est bon, c'est bon. Oh là là, ah putain. Hop, fin de journée pour nous. Donc on disait que c'était fiable. Bon, elle a cassé à 1h de la fin. Une poulie d'accessoires qui a pété. Donc voilà, bon c'était à 1h de la fin. Donc on a eu de la chance, on l'a pas pété en début de journée. Donc voilà, petite vidéo chill pour la petite mise à jour sur ce qui va se passer à l'avenir pour nous dans le monde du drift. Donc voilà, on y a pris goût, donc on va investir. Moi le mois prochain normalement, petit Evoque, un petit Evoque 240 chevaux, je vais vous présenter ça. Voilà la petite poulie qui a cassé. Donc à la fin de la journée on a eu de la chance. Sinon bah, on aura récupéré sur celle-là. Voilà, donc évidemment pareil la petite Supra à mouton, dès qu'il la récupère on vous fera une petite vidéo, vous allez voir, une petite pépite. Donc ça te fera 2 Supra toi. Supra daily, enfin Supra tous les jours et Supra pour piste, il s'est fait plaisir. Hein. Là il s'est fait un petit kiff. Une prochaine vidéo, piste, voilà j'allais te dire, ah il est bon lui. Garage Base.